à moi, Inch'Allah, 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 tu trouveras ta voie. Inch'Allah, 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 حتلاقي الطريق. Salam alaikum mes chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver dans notre émission Les Trésors de la foi. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'assister notre frère Hamza qui nous parlera du regard dans toutes ses dimensions. Un sujet qui vous sera bénéfique et vous aidera dans votre cheminement vers Allah. Salam alaikum Hamza, nous t'écoutons mon frère. Salam alaikum Najim. Tout d'abord, le regard, c'est un sujet important parce que c'est, disons, l'organe le plus exposé à l'extérieur dans le corps humain. Et c'est un organe qui est conditionné par la perception que le cerveau peut avoir. Ça, c'est que la partie technique. Parce que spirituellement, c'est le cœur qui conditionne la manière dont nous percevrons les signes autour de nous. D'ailleurs, les signes de Dieu que Dieu a parsemés par sa bienveillance autour de nous ne sont perceptibles que par un cœur qui est préparé. La vérité n'est pas perceptible à tout le monde. C'est ça qui est dommage. Beaucoup de gens en sortent aveuglés. Des voiles couvrent leur cœur de la vérité qui peut les atteindre, ne serait-ce qu'en regardant autour d'eux, voire même en eux-mêmes. Il est vrai que le regard influe beaucoup sur la foi. Justement Hamza, qu'est-ce qu'il en est de cet aveuglement imperceptible? Il y a des personnes qui, lorsqu'on leur fait des signes, lorsqu'on leur présente les preuves de Dieu, elles restent aveuglées. Elles restent muettes, silencieuses. Parfois, elles préfèrent ne pas être au courant de toutes ces choses-là. Dieu les désigne comme des aveugles. D'ailleurs, il précise que ces personnes ne sont pas aveugles des yeux, mais du cœur, chose qui est beaucoup plus grave. Seulement, il y a des signes. D'ailleurs, quand on parle de signes et de versets, c'est la même notion qui revient en arabe, c'est ayah. Et les versets parlent clairement de la preuve de Dieu, de la preuve de sa bienveillance envers nous et des promesses qu'il nous a faites pour notre devenir. Le problème, c'est de gâcher ces moments. Parce que le terme est défini pour chacun des êtres humains. Et si les personnes laissent passer leur terme alors que leur longévité est loin d'être promise, elles risquent de passer à côté de la lumière de Dieu. Une lumière qui les nourrira de joie et de bonheur. Et en face d'eux, il y a des personnes qui sont visionnaires, qui perçoivent avec courage et avec foi la lumière de Dieu en tout. Que ce soit en eux-mêmes, que ce soit en lisant le Coran, que ce soit en regardant autour d'eux. Ils sont nourris de cette lumière et l'organe de l'œil témoignera en leur faveur au jour d'arrivée. Hamza, tu nous as parlé du regard dans sa dimension spirituelle. Qu'en est-il du regard propre, du regard physique? Voilà. Une chose qui est importante à savoir, c'est que tout d'abord, se regarder soi-même, c'est en quelque sorte remercier Dieu. Vous savez, le premier geste que l'on fait le matin, lorsqu'on se retrouve face à sa glace, il est bon de l'accompagner d'une invocation prophétique, qui est celle-ci. Alhamdulillah ya Rabbi kama ahsanta khalqi, fa ahsin khuluqi. Oh Seigneur, Dieu, à toi tous les remerciements, toutes les louanges pour la manière dont tu as perfectionné mon apparence. Parce que oui, l'apparence de tout être humain est belle, est magnifique, est excellente. Chez les musulmans, il n'y a pas de complexe physique ou autre. Et la suite, elle est intéressante. C'est que le croyant demande ensuite la perfection dans son intérieur, dans son comportement. Il voit la chose sur deux angles différents. Après, on va parler de la chose qui vous intéresse peut-être plus. Dieu nous dit قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dis aux croyants qu'ils baissent leurs yeux et qu'ils préservent leur chasteté. Dieu s'adresse aux croyants avec pudeur sur un sujet justement de pudeur. Pourquoi baisser les yeux? Parce que les yeux, lorsqu'on les laisse divaguer, lorsqu'on les laisse livrer à eux-mêmes, livrer aux passions, livrer aux envies, peuvent parasiter le cœur et le couvrir de fantasmes, le couvrir d'images de l'autre sexe qui peuvent l'empêcher, la personne, de cheminer. C'est pour ça qu'en islam, il est très important de savoir rester chaste, vertueux, ne serait-ce qu'au niveau de son sexe. Ben écoute, ces paroles-là, elles me rappellent un hadith de notre bien-aimé prophète. À savoir, il y a dans le corps un morceau de chair. Si ce morceau de chair est bon, tout le reste du corps est bon. Si ce morceau de chair est mauvais, tout le reste du corps est mauvais. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Chaque péché que nous faisons, chaque regard que nous portons qui est illicite, entache notre cœur de noir, jusqu'à ce que notre cœur devienne totalement noir. D'où l'importance de baisser son regard. Hamza, nous sommes dans une société
très basé sur l'apparence, sur la séduction. L'appel du diable est très fort. Comment tenir? Exactement, parce que le problème, c'est que cette séduction qui est constante, permanente, si ce n'est pas une personne dans la rue que l'on croise, ça peut simplement être une affiche, ça peut aussi être à la télé, il faut y résister. Et il y a une possibilité d'y résister, et celui qui y résiste le plus sera davantage récompensé. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous invoquez Dieu, pendant ces moments, Dieu vous assistera. Une chose qui est importante, c'est aussi de ne pas juger ces personnes. Ne perdez pas de temps, c'est vous qui serez jugé face à ça. Au contraire, vous voulez faire mieux, vous voulez viser l'ihsan, même dans ces situations, c'est d'invoquer Dieu pour ce que Dieu couvre ces personnes et fasse de ces personnes non pas des tentations, mais des appels au bien. Le saviez-vous? Le jour de la résurrection, Dunya, à savoir ce bas monde, sera matérialisé en une femme laide et repoussante. Elle ira voir les gens de l'enfer, et ceux-ci s'écarteront d'elle. Elle leur dira: comment? Toute votre vie, vous m'avez couru après, et maintenant vous me repoussez? Cette histoire-là, elle pousse à la réflexion. Hamza, un esprit malsain entraîne des regards malsains. Qu'en dis-tu? Le problème du regard, c'est que le regard va avec le regard de travers. Le regard envieux, le regard sur ce que les gens possèdent, le regard de rancune aussi. Les personnes qui t'ont fait, tu n'oublies pas, et la première des choses à faire, c'est de regarder en coin, avec tout un tas de mauvaises pensées qui couvrent le cœur. Un cœur sain ne peut pas se permettre de s'exprimer ou d'imaginer des choses comme celle-ci. Autre chose, oui, le problème, c'est que lorsqu'on parle de regard, on parle également de regard de travers, de regard envers des personnes chez qui nous avons ou bien une rancune, ou bien une mauvaise pensée, ou un germe de mal qui s'est installé, voire de la jalousie. Et on comprend qu'un cœur sain, comme disait Najim tout à l'heure, ça ne peut pas aller avec la foi. La foi est pure, est quelque chose de pur. Une foi ne peut pas laisser transparaître de mauvais sentiments envers les musulmans. Il est pire encore d'essayer d'espionner. Vous savez qu'il est interdit même de regarder ce que son voisin a acheté. Il est interdit de regarder ce que ses frères possèdent. Il est interdit de faire attention à ce que Dieu a distribué de par sa sainte sagesse, de manière inégale peut-être à nos yeux, mais de manière égale lorsqu'on va dans la profondeur des choses. Sachez aussi autre chose, c'est qu'une personne qui a un cœur sain, elle va orienter son regard sur son âme, sur elle-même, se poser les questions sur sa conscience. Où j'en suis? Qu'ai-je pensé? Qu'ai-je voulu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je projette et qu'est-ce que je souhaite pour mon devenir? Tout ça me rappelle encore deux paroles de notre bien-aimé prophète. Paix et salut sur lui. Premièrement, sois dans ce monde comme un étranger ou un passant. Et deuxièmement, fait partie du bel islam le fait de ne pas s'occuper de ceux qui ne nous regardent pas. Et là encore, si ces paroles étaient dans nos cœurs, il y a beaucoup de choses qui ne nous toucheraient pas. Hamza, le regard que les gens portent sur nous est important. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Le regard de la société, qui peut être parfois sévère, conditionne la personne, qu'il le veuille ou pas. D'ailleurs, la majorité des gens font attention aux regards extérieurs, même si le qu'en dira-t-on n'est pas quelque chose qui doit conditionner nos actes. D'ailleurs, ça peut être même dangereux. Mais il y a une chose, une tradition, une habitude, voire un enseignement qui a été transmis par tous les prophètes. Si tu n'as pas de pudeur, agis comme si tu le souhaites. Pourquoi? Parce que lorsque la société te conditionne, parce que de toute façon, toute personne, tout groupe de personnes retient que la vertu est un bien. Si tu agis en contradiction avec cette vertu, tu te mets dans une situation mal à l'aise. Et donc tu auras cette hashma, cette honte de mal agir. Sachant que sachant que cet anathème pourrait non seulement te poursuivre, mais également toute ta famille, y compris tes descendants. Face à ça, il faut comprendre que certaines personnes vertueuses peuvent dégager autour d'elles du bien, voire même des encouragements. Il faut les prendre dans le bon sens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été demandé une fois ce qu'il pensait des encouragements que les gens pouvaient adresser les uns les autres. Il a répondu: ce ne sont que des bons signes venant de la part de Dieu. En gros, il faut accepter d'être encouragé. Cette vie est assez difficile pour refuser les encouragements. Par contre, et là je vais répondre aussi à des doutes concernant l'ostentation, c'est qu'il peut être dangereux de construire ses œuvres, surtout les œuvres pieuses, à travers le regard des gens. La pudeur fait partie de la foi. Encore une fois, une parole de notre bien-aimé prophète, où il nous parle de trois hommes. Sallallahu alayhi wa sallam. Il nous parle de trois hommes qui nourriront le feu de l'enfer, qui seront traînés par leur visage et jetés à l'intérieur. Il s'agit d'un martyr,
Il s'agit d'un savant qui maîtrise le Coran et d'un homme qui dépense beaucoup sur le sentier d'Allah. Et ces trois personnes ont agi par ostentation. Elles seront devant Allah. Allah leur dira, pour qui tu as fait tout ça? Et les hommes diront, pour toi ou Allah? Allah leur répondra, non, tu as fait ça pour que les gens disent de toi, Mashallah, il a combattu sur le sentier d'Allah, il est mort. Mashallah, il maîtrise le Coran. Ou Mashallah, il dépense beaucoup sur le sentier d'Allah. L'ostentation mène à l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, les actes ne valent que par les intentions. Ce qui signifie que toute intention qui n'est pas sincère est refusée d'Allah. Elle n'est pas acceptée. Qu'Allah nous préserve de l'ostentation et nous permette d'être sincères envers lui. Amen. Amen. Hamza, sans transition. Beaucoup d'écrans nous entourent et captent notre attention, par conséquent notre regard. Qu'en dis-tu? La télé, si on veut parler de ça, elle a été créée pour hypnotiser les gens, pour les lobotomiser, pour en faire de simples larves, des personnes capables d'accepter toutes les idées, toutes les idéologies, tant qu'elle est majoritaire. Et vous comprenez que c'est tout d'abord pas une intention qui est noble de la part des créateurs. Mais le pire, c'est que ça a marché. La majorité des gens ne pensent que par la télé, ne vivent que par la télé, ne regardent que la télé, n'expriment plus leur opinion que par rapport à ce qui est diffusé dans la télé. Je ne parle même plus ni des films qui orientent, qui divertissent d'une manière à l'excès, quoi. Le foot, le sport qui abrutit des personnes et qui crée des clans et qui va au-delà du foot créer des violences. Et je parle même plus aussi des émissions de télé-réalité, tout le gâchis social que ça a créé. Aujourd'hui, si je devais exprimer une opinion à ce sujet, ce serait franchement l'interdiction simple, l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un point où tout ce qui est issu de la télé, hormis quelques documentaires qui se comptent sur les doigts d'une main dans une journée, quelques débats politiques ou moins politiques, il n'y a rien d'intéressant dans la télé. Pire encore, on nous appelle et on continue de nous appeler à être traités comme de simples consommateurs. C'est pour cela que j'invite aux personnes qui n'en ont pas de continuer à conserver cette position. Quant à celles qui l'ont, contrôlez-la, contrôlez vos enfants, soyez derrière. Faites de sorte que la télé ne soit pas pour vous un sujet de regret. Autre chose, j'allais parler des jeux vidéo. Vous savez, c'est des choses qui peuvent détruire les personnalités, qui peuvent dépersonnaliser. En plus d'être un excès de loisirs, c'est un gâchis. Vous savez, quand vous êtes en train d'acheter une cartouche de jeu à 70 €, vous prenez ces 70 € de la bouche d'un misérable que vous auriez pu nourrir. Lorsque vous êtes en train de zapper sur votre portable, lorsque vous êtes en train de penser à votre iTab, etc., vous êtes en train d'arracher de la nourriture utile pour des choses inutiles. Voilà. Moi qui suis de la génération 89, je me suis bien rendu compte de l'évolution négative de la télévision. Qu'Allah nous donne une foi plus élevée que ses perversions. Sauf bien sûr GML TV qui est à consommer sans modération. Hamza, les yeux peuvent transmettre des émotions, du courage, de la crainte, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, parce que l'œil est aussi transporteur de quelque chose de particulier chez l'être humain qui est sa larme. La larme, elle symbolise tout un tas d'émotions. La tendresse, la peine, le rire, la joie, toutes ces émotions, elles ont un sens, même au niveau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui est arrivé de pleurer par crainte de Dieu. Il lui est arrivé de pleurer tant qu'il mouillait même le sol. Il lui est arrivé, d'ailleurs, de pleurer lorsqu'il voyait un de ses compagnons subir une peine. Au-delà de tout ça, Dieu a consolé un œil qui pleure par amour de Dieu, par sa crainte. Il lui a promis d'être épargné de l'enfer. L'œil lui-même est porteur d'émotions. Tu sais, cet œil du tigre lorsqu'on est face à un combat, ce regard du vainqueur, il transmet énormément d'émotions. L'œil est également un grand vecteur d'amour et de tendresse envers son épouse, envers ses parents, envers ses enfants. Pour finir, une belle parole. Celui qui verse une larme par crainte d'Allah, ces larmes éteindront le feu de l'enfer. Nous vous remercions pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro des Trésors de la foi. Ne nous oubliez pas dans vos invocations ainsi que nos frères et sœurs en religion. Et surtout n'oubliez pas, le savoir est une arme. Assalamu alaikum.